Bienvenue à Fort Smith! Mon nom c'est Mila Benoît, je suis la directrice de l'Association franco-ténoise du Sud et de l'Ouest. On a des bureaux pour accueillir les francophones puis organiser des activités aux francophones et aux personnes qui veulent pratiquer leur français à Fort Smith puis à Hay River. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous faire une petite tournée de mon village à moi, qui est Fort Smith. Alors, on va juste faire un petit arrêt pour commencer à la station d'essence. La station d'essence est gérée par le conseil de bande de Salt River First Nation. C'est vraiment notre station, notre poste à gaz principal. C'est ici qu'on peut aussi se prendre un bon petit Tim Hortons pour la route. Donc, on se trouve toujours très choyé d'en avoir un ici à Fort Smith, malgré le fait qu'on est vraiment une toute petite population. À Fort Smith aussi, on a plusieurs entreprises, comme par exemple le N60, qui est un bâtiment géré comme une coopérative qui regroupe différents types d'entrepreneurs. On peut entre autres retrouver ici tout ce qui est en lien avec les technologies, l'informatique et beaucoup de matériel d'art aussi. Puis on peut aussi retrouver un petit café qui s'appelle le Java Punk. On a aussi plusieurs restaurants, hôtels à Fort Smith. Donc, pour les personnes qui sont en voyage ou qui veulent venir faire une petite visite, c'est possible. On a le musée qui organise différentes expositions à chaque année. Ils ont une exposition annuelle aussi qui retrace un peu l'histoire des communautés nordiques. Puis, ils organisent aussi plusieurs ateliers d'art. Donc, Fort Smith, c'est vraiment particulier pour ça. Là, il y a une grande communauté artistique et créative. Fait que je pense que ça nous aide à développer cet aspect-là. Puis de se réunir autour de l'art, c'est toujours très agréable. Un des employeurs principaux, c'est Parc Canada. Donc, on a le parc Wood Buffalo ici, à Fort Smith, qui est accessible. Donc, on a beaucoup d'employés fédéraux, bilingues, qui sont basés ici. Le collège Aurora est aussi un autre des grands employeurs à Fort Smith. Puis, on a évidemment le bureau de l'Association franco-ténoise du Sud et de l'Ouest. C'est vraiment ici qu'on peut se rassembler entre francophones et personnes qui veulent pratiquer leur français. C'est un lieu de rassemblement qu'on peut échanger, qu'on peut avoir accès à des livres, des DVD, de la musique en français, puis aussi simplement un endroit là où on peut relaxer, échanger nos idées d'activités, puis se regrouper. Juste à côté, on a le restaurant Le Anna's où on fait souvent des 5 à 7 ou des soirées festives tous ensemble. Une des raisons principales pourquoi j'ai déménagé à Fort Smith, moi, c'est aussi la Slave River, qui est une rivière reconnue mondialement pour ses différentes classes de rapides. Ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil sur Internet. Il y a plein de vidéos qui montrent l'étendue de cette rivière-là, puis à quel point c'est magnifique. Là, on vient de voir quelques rues au travers de Fort Smith. Ça nous immerse un peu dans l'ambiance chaleureuse de Fort Smith, mais je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on aille voir le Rec Center parce que souvent on se demande qu'est-ce qu'on peut faire à Fort Smith. Puis le Rec Center offre définitivement une panoplie d'activités disponibles. Donc, suivez-moi, on y va! Allô Mathieu! Bonjour Mila, Mathieu. Donc, ça va bien? Oui, donc mon nom est Mathieu Doucet, je suis moi le directeur récréationnel et d'événements spéciaux à Fort Smith. Ici, on est dans le centre communautaire récréatif. Okay. Donc, je pense aujourd'hui, on va vous faire une petite visite de nos espaces. Donc, on a beaucoup à aller visiter. On a une piscine, on a un gymnase, on a notre centre d'haltérophilie. Puis aussi, on va vous présenter notre bibliothèque qui vient justement d'être intégrée comme avec notre centre de petite enfance dans notre espace communautaire. Super! Allons voir ça. Allons-y.
OK, fait qu'ici, c'est la salle de gym. Oui, donc ici, à l'intérieur du centre récréationnel qu'on a, on a plusieurs infrastructures. Un de nos infrastructures, c'est Peach Gym, qui est dans le fond un centre qui est divisé en deux sections. On a notre section plus pour cardio, aérobique, puis aussi on a ici notre espace musculaire. Il y a eu beaucoup de changements ici, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de rénovations. Oui, donc comme on peut voir, beaucoup de nos infrastructures qui fait partie aussi de notre service où on a créé un environnement un petit peu multidisciplinaire où on a vraiment englobé côté communautaire et récréatif parce qu'on a aussi maintenant la bibliothèque. Mais de quoi qu'on a pu avoir, c'est une rénovation complète de beaucoup de nos infrastructures, dont notre salle d'haltérophilie, qui est une des espaces qui a été rénovée. Donc on peut voir un espace complètement fini avec des nouvelles machines puis des nouvelles infrastructures. OK. Fait que ça, c'est un de nos équipements qu'on a ici, qui est nouveau à notre rénovation. Qui est un peu, en anglais, ils appellent ça le battle rope. C'est tout simplement pour créer l'endurance pour les bras ou pour les jambes. Fait qu'on juste se plie tranquillement, puis avec les bras d'un côté, puis on juste fait l'endurance. OK. Est-ce qu'on peut, ça brûle, ça brûle. Si on veut se donner différent, c'est ça les deux en même temps. Hey, c'est le fun quand même. Ça travaille. Présentement, on est dans notre espace aquatique. Donc, à l'intérieur de notre centre aquatique, on a notre piscine principale où on peut utiliser à des buts juste récréationnels général, où on peut faire des longueurs. On a un espace pour les jeunes enfants spécialisés avec un niveau d'eau un peu plus bas qu'habitude. On est aussi équipé de 2 glissades aquatiques, un bain chaud et un sauna qui est tout inclus dans notre centre aquatique qui est attaché au centre récréationnel et communautaire de la ville de Fort Smith. On offre des saisons ou des sessions de piscine ouvertes, mais aussi on offre des sessions de programmation, donc des sessions de natation. On est aussi en partenariat avec plusieurs organismes locaux. Un de nos organismes, c'est l'organisme pour le kayak et le canot, donc qui offre des sessions de kayak d'introduction pour les gens tous les lundis lors des sessions d'hiver. Et en été, ils vont faire la transition dans la rivière Slave River. On a un centre de petite enfance. Donc, avec notre partenariat avec notre centre de petite enfance, beaucoup des jeunes ont l'opportunité de venir à la piscine 2 fois sur semaine. Donc, avec eux aussi, on va travailler à l'intérieur de faire de la programmation pour créer un peu l'éducation aquatique chez les jeunes pour que plus tard, quand ils grandent aussi, éventuellement, on pourrait peut-être avoir des nouveaux sauveteurs à l'intérieur de notre centre aquatique. Alors maintenant, on est à la bibliothèque, donc on va parler plus doucement. Mais une des particularités à la bibliothèque de Fort Smith qui se retrouve dans le Rec Center, c'est la sélection de livres en français. Donc, ils font vraiment un effort proactif pour mettre de l'avant les livres en français. Donc, dès qu'on rentre, on a une belle sélection. Puis, il y a aussi une sélection plus à l'arrière d'autres livres de disponibles. Pour nos tout petits, il y a une grande sélection de livres pour enfants aussi. Fait que quand on a une belle famille, ben on a définitivement plein d'options à la bibliothèque de Fort Smith.